Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du Bélier, Soleil ascendant ou Lune en Bélier. On regarde tout de suite l'énergie de votre semaine. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination. Alors cette semaine, vous êtes protégés déjà, on me dit ça. Des synchronicités sont à l'œuvre. Vous allez vous sentir protégé, vous allez sortir peut-être pour certains d'un mauvais pas de façon inattendue. Pour certains également, on me parle de quelque chose qui s'éclaire. Une situation qui devient moins confuse, des prises de conscience aussi, et une connexion au sacré, une connexion à la source pour certains d'entre vous aussi qui va se renforcer. On va regarder le message de la Lune, alors nouvelle Lune en Vierge, qui se réalise le 3 septembre à 3h55 du matin, heure de Paris. Cette nouvelle Lune, c'est le moment de repartir sur une nouvelle forme d'organisation, de prendre soin de soi au quotidien, peut-être de regarder une situation davantage dans le détail, mais également de ressentir les choses davantage avec son intuition, en particulier sur le plan relationnel avec une Vénus en Balance opposée à un Neptune qui est toute fin Poisson, qui va aider à regarder les choses intuitivement plus que consciemment, et d'ailleurs un mental au carré, alors Mercure au carré d'Uranus, donc un mental qui va s'élever, qui permet de sortir de la confusion, des peurs, hein, et ça rejoint également ce message de l'illumination. Donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup moins contraint, on se libère. Uranus au trigone de Pluton qui rentre en Capricorne le dimanche, donc juste avant le début de cette semaine. Au moment de la rétrogradation d'Uranus aussi, ça permet de prendre du recul concrètement sur les idées, la façon de penser, voir que votre pensée a tendance à attirer à vous ce que vous pensez, en fait vous avez tendance à le devenir, et que donc c'est important d'avoir des pensées positives pour attirer à vous le positif. On regarde les messages du tarot. Le pendu et le valet de terre. Oui, alors ici on voit qu'il y a une nouvelle perspective en fait, hein, qui va s'ouvrir, une nouvelle façon de penser les choses pour aller vers ce que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Nouveau regard, aussi on est avec le 12 qui renvoie à la maison 12, la maison des leçons à intégrer, les choses cachées, les choses secrètes qui sont à faire émerger. Cette nouvelle lune, elle apporte des prises de conscience. Symboliquement, elle manifeste la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient avec cette conjonction Lune-Soleil qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui a été bloqué, peut-être qui était bloqué en vous, qui a besoin de se libérer pour avancer un pas devant l'autre dans la matière, avec ce valet de terre qui est vraiment très connecté à un nouveau départ, concrètement, pour soi, pour une relation peut-être, mais aussi dans un chemin d'éveil à soi-même, un chemin d'éveil spirituel. On regarde les messages au quotidien sur le lundi 2 septembre. Vous avez la reine d'épée avec l'encre. Ça, c'est très très bien. Je sens que vous êtes très connecté à vous-même, très ancré sur cette journée du lundi. On a déjà la conjonction Lune-Soleil, hein, qui se manifeste. Elle est en train de se construire. La Lune se rapproche du Soleil jusqu'à aller vers la nouvelle Lune. On a aussi le maître de votre signe, Mars, qui est encore en Gémeaux, qui est fin Gémeaux, qui s'apprête à entrer en Cancer, qui vient au carré de Vénus. Et il y a peut-être des choses à remettre à plat aussi sur le relationnel, des relationnels qui sont dysfonctionnels, dont on va se défaire. Et puis également en vous, et là avec la reine d'épée qui est à la fois une polarité féminine, c'est une reine, mais dans sa polarité masculine, les épées, il y a quelque chose qui va trouver une forme d'équilibre. Donc cette tension Vénus-Mars, il faut noter quand même, hein, que le carré existe parce que Mars se trouve toute fin Gémeaux, et Vénus se trouve dans le premier décan du signe de la Balance. C'est pour ça qu'il y a un carré, mais on est quand même sur des signes compatibles. Donc je crois que ce carré, cette mise en tension, elle est là aussi pour dire j'ai quelque chose à libérer. Il y a un nœud à faire sauter, il faut faire avancer les choses en moi,
dans des relations qui ne me font plus avancer. Et la reine d'épée, elle vient manifester ça aussi. C'est-à-dire que vous avez cette rigueur, cette prise de décision, cette capacité à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vous avez aussi Mercure au trigone de votre signe, encore en Lion, qui vous aide dans ce cheminement pour clarifier les choses en étant dans votre base bien ancrée. Peut-être des prises de décision sur ce lundi, en particulier par rapport à un relationnel, ça peut être du sentimental, du familial, de l'amical, professionnel également. En tout cas, il y a une prise de décision en conscience. Sur le mardi 3, au moment de cette nouvelle lune, cavalier de bâton et les nuages. Alors ça, c'est très intéressant comme message. Alors déjà, il y a une belle analogie entre les cartes au niveau des couleurs. C'est intéressant de voir que vous prenez de la hauteur. Moi, je pense que cette nouvelle lune, elle vous apporte une énergie de prendre de la hauteur. Alors certes, parce qu'on est dans ce signe mercurien de la Vierge, on regarde les choses dans le détail, oui, c'est sa symbolique fondamentale, mais avec un Mercure qui est encore en Lion aussi, au moment de cette nouvelle lune, on est davantage sur prendre de la hauteur, tout en regardant les choses de façon précise, ça n'empêche pas, mais voilà, faire un pas en arrière, se détacher d'un mental, encore une fois, qui prend la tête, qui vous empêche d'avancer. Sortir des illusions, sortir des peurs, sortir de ce qui n'est pas clair. D'accord? Et prendre de la hauteur. C'est ce qui va se passer pour vous, je pense, sur cette énergie de nouvelle lune, sur ce mardi. On prend son envol, clairement, pour regarder au-dessus des nuages. Et vous allez vivre quelque chose passionnément. Il y a quelque chose qui pourrait aussi attirer votre attention, une activité peut-être un hobby, une activité professionnelle, une envie de faire quelque chose en dehors de toute forme de dépendance pour vous-même, parce que ça vous fait vibrer à l'intérieur. Sur le mercredi 4, 9 de denier et le mont. Ouais. On voit qu'il y a des obstacles, mais vous les dépassez par votre indépendance, par votre créativité aussi. Sur ce mercredi, on a Mars qui entre en Cancer. Alors Mars en Cancer, c'est une énergie qui permet d'apaiser certaines tensions, parce que Mars en Gémeaux avait pu marquer une tendance au débat, à la colère vis-à-vis des relations. Là, on apaise un petit peu les choses, mais Mars en Cancer, ça peut apporter son lot de frustration sur le plan familial. Je pense que vous allez aussi dépasser tout ça, dépasser ce qui ne fonctionne pas dans votre intériorité. Ça peut être ça aussi le Cancer, c'est votre base, ce qui est bloqué en vous, ce qui est bloqué sur le transgénérationnel, ce qui est bloqué aussi dans le rapport à la famille, entre autres. Et puis, Mars en Cancer perd un peu de sa vigueur. Alors vous allez peut-être vous sentir avec des énergies fluctuantes, mais ce que je ressens ici, c'est que votre indépendance, votre créativité, votre envie d'avancer, et l'énergie de Mercure en Lion encore est très propice à cette planète a repris son mouvement direct déjà le 28 août. Donc on est en train de reprendre des choses, reprendre la main en fait sur certaines choses, sur le plan des idées, avec une pensée positive. Et on a d'ailleurs aussi la pensée positive qui est comme une forme de solution. La pensée positive et la confiance en vous-même qui vont permettre de dépasser les freins, les blocages. On a un Saturne opposé au Soleil aussi jusqu'au 15 septembre, avec aussi Jupiter qui entre dans la danse, qui vient au T carré du Soleil, donc qui est en Vierge, et de Saturne qui est en Poisson. Ce Jupiter qui symbolise la joie, la positivité, le désir d'expansion, qui trouve en fait son rôle de clé. Bien qu'il soit en exil, donc il y a quand même des défis, il faut être... Je pense que l'univers aussi teste collectivement notre motivation, notre détermination à aller vers ce à quoi nous aspirons tous, la paix, la sérénité, la compréhension intérieure de ce qui se joue en nous. Donc quand on est dans cette énergie de Jupiter qui cherche à faire grandir les choses sur le relationnel, sur l'expression de soi, parce que c'est ça aussi Jupiter en Gémeaux, comment je peux faire grandir tout ça dans mon désir de voyage aussi, mon désir de me déplacer, d'harmoniser les relations ou de les faire grandir avec mon entourage, d'élever mes ambitions. Il faut voir aussi dans quel secteur de vie Jupiter s'exprime par rapport à votre thème de naissance. Quand je m'autorise à me connecter à l'énergie de Jupiter, alors je peux régler tout ce qui est bloqué
dans la matière. Et aussi avec Saturne en Poisson, on est en train encore d'épurer des choses sur le plan... Alors globalement, c'est sur le plan d'un chemin de vie très général, très global, hein, mais ça peut être sur du transgénérationnel en particulier, sur tout ce qui n'a pas été guéri ou tout ce qui n'a pas encore été intégré dans sa vie, des blessures de l'enfant intérieur, voilà. Donc vraiment, ce qui me semble être une solution là sur ce mercredi, pour vous, c'est l'indépendance et la créativité. Indépendance, allez vers votre indépendance matérielle. Il peut y avoir des blocages, mais vous avez les ressources pour avancer vers ce que vous désirez. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5 septembre, l'empereur, alors ça c'est vous en plein là, l'énergie de Mars, et on a à nouveau, vous voyez, une carte bloquée. Vous avez les nuages, le mont, les souris. Clairement, il y a peut-être de l'encombrement, il y a peut-être des tracas, effectivement, des gens qui vont vous apporter leur lot de soucis, ou qui vont vous donner du souci, des situations qui vont un petit peu voilà, vous contrarier, mais vous gardez votre cap, vous y voyez clair sur ce que vous désirez, vous savez ce que vous êtes en train de construire, vous êtes dans votre base, et c'est vrai que là du coup, Mars en Cancer prend tout son sens, il transite ici, hein, ce Mars dans le signe du Cancer. On va être davantage sur une énergie pour prendre soin de ce qui se passe dans sa base, hein, c'est la force pour œuvrer dans sa base, et par rapport à qui l'on est fondamentalement, ses racines. Et vous allez aussi être amené à protéger votre vitalité et votre énergie pour la canaliser vers les choses qui sont fondamentales, les choses qui sont essentielles à votre cheminement de vie. On a encore j'en ai parlé, hein, Saturne au carré de Jupiter, c'est cette force et cette discipline nécessaire pour opérer les changements majeurs dans sa vie. Donc après, à côté de ça, les soucis des souris, ce sont les petits tracas qui viennent vous empêcher peut-être d'avancer, mais vous y voyez beaucoup plus clair, vous prenez de la hauteur, vous reconnaissez votre force, votre volonté d'agir, votre capacité à prendre les choses à bras le corps pour avancer, et au final, ces tracas sont assez mineurs, parce que vous avez autre chose à vivre, autre chose de beaucoup plus puissant à révéler, à faire émerger, à faire grandir dans votre vie. Sur le vendredi 6 septembre, un roi de coupe avec, on les aura toutes les cartes négatives du Lenormand, avec le renard. Ok, alors roi de coupe avec le renard, pour moi, c'est encore une fois cette maîtrise de votre sujet, dans l'énergie du cœur, c'est-à-dire que vous ne vous encombrez pas. Il y aura peut-être sur la semaine, mais en particulier sur le vendredi, fin de semaine, une rencontre avec quelqu'un qui est un peu ambigu, qui essaye de vous prendre vos idées, qui essaye de mettre le verre dans la paume un petit peu, voyez, quelque chose qui essaye de gâcher la fête. Vous allez répondre avec une énergie d'amour, mais une énergie aussi très claire, c'est-à-dire que vous le faites volontairement. Vous n'en voulez pas à l'autre, vous n'êtes pas sa victime, vous ne devenez pas son bourreau, vous laissez aller. Et ça va vous permettre de garder toute une énergie que vous allez utiliser pour vos propres projets, pour votre propre vitalité, que vous emmagasinez pour construire votre quotidien, pour construire la vie à laquelle vous aspirez et que vous avez envie de bâtir sur les mois à venir. Oui, donc vraiment des réponses volontaires, éclairées, et aussi dans l'énergie du cœur, face à des tensions, face à des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, que vous voudriez voir évoluer. Ici, on me dit que vous reconnaissez que chacun fait avec ses propres outils, et que, en particulier, si quelqu'un essaie de vous blesser, c'est d'abord parce que cette personne a mal, cette personne est blessée. Voilà. Donc en fait, plutôt que d'essayer de la changer ou d'essayer d'agir vis-à-vis d'elle, vous vous repositionnez, vous posez vos limites, clairement avec un roi on a quand même cette autorité, vous avez l'empereur, vous posez un cadre, mais vous n'allez pas plus loin dans la dépense d'énergie vis-à-vis de cette situation ou de cette relation. Ça peut être des gens, d'abord je ressens des gens, mais ça peut être aussi une situation qui qui est pas claire, vous allez faire ce qui est nécessaire en conscience, et encore une fois avec beaucoup de compassion et de bienveillance, d'abord vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de la situation globalement pour prendre des décisions qui s'imposent. On va voir sur le week-end, samedi 7, la roue de fortune et l'arbre, encore une carte d'ancrage, et Jupiter qui revient sur le devant de la scène. Bon, ce sera votre message de la semaine. Et encore un roi avec la lettre. Il y a des nouvelles qui arrivent pour beaucoup d'entre vous sur le dimanche. Des communications, des échanges, peut-être des courriers qui arrivent en décalé.
qui vous aide à prendre conscience de ce qui se joue. Tout est clair, voilà, les choses prennent leur sens, il y a un courrier très éclairant. Peut-être aussi que le fait d'écrire, ça vous permet d'apaiser votre mental. Il y a peut-être ce travail d'écriture aussi qui vient sur le dimanche. Et en tout cas, sur le samedi, vous êtes confiant en l'idée que tout est à sa juste place et que, en étant positif, optimiste et dans l'espérance, vous attirez à vous par ces énergies, ces dynamiques aussi qui vont venir vers vous. Donc, possiblement aussi, il y a des déblocages qui vont se manifester sur le samedi, un déblocage que vous attendiez depuis longtemps, qui va vous permettre de vous stabiliser aussi, mais je crois que plus collectivement, ce qu'on a, c'est surtout votre confiance en vous, qui vous envoie aussi des signes. Vous allez recevoir des signes concrets petit à petit qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction, et ce qui reste encore un peu flou et un peu incertain, vous le laissez, vous vous en remettez au divin. C'est aussi ça l'illumination. Je vous disais qu'il y avait une connexion au sacré. C'est ça aussi, c'est-à-dire de croire que tout ce qui doit venir vers vous viendra à vous à un moment et que vous avez votre part à jouer. Ça, vous allez le faire dans ce travail d'ancrage, de travail sur votre vitalité, sur votre bien-être, bien manger, bien dormir. Et puis le reste, agir là où vous pouvez agir aussi. Et le reste se débloquera à un moment. Et vous avez, je vous le redis, on me redit, vous aurez des signes sur ce samedi qui vont vous aider aussi à être dans cet optimisme. Donc des signes positifs, même s'il n'y a pas forcément toutes les concrétisations que vous attendez, vous êtes en train de préparer quelque chose qui mûrit, qui grandit, qui prend de l'épaisseur dans l'invisible. Ok, alors on va terminer le message avec l'oracle ad infinitum pour recevoir une parole, un mantra, une affirmation qui peut vous éclairer, qui peut vous accompagner aussi sur la semaine. Vous êtes libre d'en faire ce qui vous va bien. Ok, on nous parle de communication ici, on retrouve les énergies de Mercure, expression de soi. Et donc quand même quelque chose de très spirituel puisqu'on a Neptune qui réapparaît. Neptune qui est au sextile d'Uranus aussi, jusqu'au 2 décembre, c'est un aspect important qui élève nos aspirations, notre besoin de spiritualité et notre créativité. Donc là, clairement, les projets créatifs sont soutenus. La spiritualité aussi, si ça vous parle, elle est soutenue également. Et de façon plus concrète, on va dire, votre sagesse intérieure, votre connaissance de vous-même, votre prudence, votre compréhension aussi de ce qui se joue à l'extérieur de vous, de voir comment vous n'avez pas forcément la main, tout ce que j'ai énoncé un petit peu sur le tirage, ce sur quoi vous n'avez pas la main, que vous êtes invité à libérer. On me parle aussi de vous connecter dans l'ici et le maintenant, voyez. Tout ça, ça va venir dans votre expression, vis-à-vis de vous-même, dans vos projets créatifs, mais aussi vis-à-vis de votre entourage. Donc le message pour cette semaine, c'est ma communication est guidée par la sagesse intérieure de mon être. On me parle aussi de se connecter à l'eau, donc peut-être l'eau comme un moyen de purification, de régénération. Vous allez peut-être être amené à vous connecter à l'eau par des bains de pieds, des bains, des douches, aller à la mer, dans un lac, regarder une rivière, regarder un film qui se passe autour de l'eau, ça peut être quelque chose comme ça. Vous connecter à l'eau, dans ce cas-là aussi de purificateur. On me dit que peut-être cette semaine, vous allez être amené à nettoyer vos pierres aussi si vous travaillez avec les pierres et à les recharger, en particulier à la lumière de la lune. Alors c'est peut-être des pierres que vous avez à recharger sur les énergies de la lune. Ok, donc plutôt après la nouvelle lune, ça peut être pas mal de le faire quand la lune renvoie la lumière du soleil, c'est plus efficace. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour cette semaine, les béliers. Voilà, j'ai plus de messages. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait également. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.